Boker Tov. Aujourd'hui, on a du travail parce qu'il y a deux parchiotes, Tazria, Metzora, et on va quand même se focaliser seulement sur une des parchiotes et évidemment sur un élément de la paracha. Et cette fois-ci, ce qu'on va voir, c'est une halakha particulière dans le cadre de la tsaraat, c'est-à-dire la lèpre, qui n'est pas une lèpre médicale. Si vous regardez le commentaire notamment du Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, vous verrez qu'il a un très très long développement pour montrer que les symptômes que la Torah donne, pardon, pour décrire la lèpre qui est celle que l'on voit dans la paracha de Metzora, eh bien, ces symptômes n'ont absolument aucun rapport avec la lèpre telle qu'on la connaît. Et donc, c'est pas du tout ce qui est écrit là-bas n'a pas de rapport avec le fait qu'il y avait peut-être un problème de contamination, puis ensuite un problème, il fallait empêcher que ça se développe et déplace ensuite, ça contamine tout le peuple, etc. Donc, il dit le fait qu'on isolait les gens, ça n'avait pas de rapport avec le fait qu'ils étaient malades au sens de l'infection, que l'infection passe, etc., etc. Donc la Bulgarie il montre très très bien que ça n'a pas de rapport du point de vue médical avec la lèpre telle qu'on la connaît. Donc en fait, ce qu'on appelle la lèpre, la tsaraat, a une halakha très particulière. Cette halakha dit qu'à partir du moment où quelqu'un qui était déjà atteint de la lèpre est entièrement couvert, on peut dire, par cette espèce de mélanome, eh bien, il devient pur. C'est-à-dire, s'il a une partie du visage ou une partie de la tête ou le corps qui est couvert sur certains endroits de lèpre, alors il est évidemment considéré comme impur. Mais quand la lèpre l'atteint complètement au point de le recouvrir entièrement, bien, il est considéré comme pur. Et c'est cette halakha très particulière et paradoxale qu'on va voir maintenant. Et on va voir que tous les commentateurs, effectivement, se posent le problème de savoir comment est-ce possible. Si quelqu'un est couvert de lèpre simplement sur le bras, il est considéré comme impur, mais s'il est entièrement couvert de lèpre, non, il devient pur. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais donc vous montrer le texte, d'abord le texte de la Torah, puis ensuite le texte des commentateurs. On va en voir, j'espère, aujourd'hui trois, quatre. Et ça va nous permettre, comme cela, de découvrir un petit peu les différentes façons dont les commentateurs expliquent ce paradoxe, et ce qui va nous donner, comme d'habitude, un regard particulier sur chacun des commentateurs et la façon dont ils abordent les sujets de la Torah. Donc voilà tout d'abord le texte de la Torah. Il est écrit comme ça. Im paro artifra chatzaraat baor, c'est-à-dire si la lèpre se répand complètement. Paro artifra, c'est-à-dire qu'elle commence, elle pousse, on dirait qu'elle donne des fleurs ici, c'est un peu comme Pérard, une fleur. Donc, c'est-à-dire que si elle fleurit la lèpre sur toute la peau, le kista tsaraat et kol oranega, et elle donc recouvre toute la peau du néga, de la plaie, mirosho ve'adraglav, de la tête aux pieds. Donc il est entièrement couvert. Le kol mare ene à Cohen. C'est-à-dire partout où le Cohen le regarde, c'est-à-dire le prêtre le regarde, l'observe, il voit bien dans son diagnostic, on peut dire, qu'il y a de la lèpre partout. La Gemara rentre dans les détails, elle dit oui, il y a des endroits où il ne peut pas regarder ce qui se trouve en dessous des aisselles et ce qui se trouve entre les jambes, etc. Donc ça veut dire que là-bas, ça peut être peut-être pas couvert. Il ne le regarde pas. Lui, il voit ce qu'il peut voir de l'extérieur. Donc le Cohen voit ce qu'il voit. Vera à Cohen. Donc on nous dit bien, le Cohen voit, le prêtre voit bien que ce qu'il a devant lui, il n'est qu'ista tsaraat et kol besaro. La tsaraat, la lèpre, a recouvert kol besaro, toute sa chair. C'est-à-dire, il est entièrement recouvert. Vetiar et anega, c'est-à-dire, il dit, eh bien, à ce moment-là, il dira, oui, son verdict sera que cette personne est pure, elle est pure, kulo afar lavan, puisqu'il est entièrement blanc, c'est-à-dire entièrement lépreux, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre chose à faire que de dire qu'il est euh, pur, taor, ou il est pur. C'est le psak halacha, le verdict que la Torah recommande donc
au Cohen. Donc, s'il est entièrement recouvert de plaie, la plaie, disons comme ça, le recouvre entièrement, eh bien, à ce moment-là, il est considéré comme complètement pur. OK. On va voir tout de suite le Rav Hirsch et on va essayer de comprendre pourquoi. Quel est le pourquoi d'une telle, on peut dire d'un tel paradoxe? Il était impur avant parce que ça recouvrait seulement une partie de son corps. Il devient pur dès qu'il est entièrement recouvert. Nous dit le Rav Hirsch, et donc je lis à la ligne 8 rapidement. תופעה מיוחדת במינה היא ההלכה שאם הנגע מתפשט בכל הגוף, מתבטלת הכרזת הטומאה, כולו הפך לבן טהור. Donc c'est ce qu'il répète, il nous dit voilà, c'est un paradoxe. C'est une halakha meyuchedet, il y a quelque chose de spécial. S'il est entièrement couvert, il est pur. Ach, im itpashtut gmura zo ba be'et matzav shel ta'ara, are hanega tameh ve'ta'u nesger ou echlet. Et là, le Rabbi Hirsch nous dit, mais attention, vous devez faire attention. Parce que la Torah nous dit bien qu'il s'agit de quelqu'un qui était déjà impur. Je vais expliquer. Il s'agit de quelqu'un qui était déjà impur, mais la progression de la lèpre, je ne dis pas de la maladie parce que ce n'est pas une maladie, donc la progression de la lèpre est telle que maintenant il est entièrement recouvert de plaies. À ce moment-là, il devient pur. Mais si c'est quelqu'un qui était normal, pur, avant, et que brusquement il est entièrement couvert de lèpre, à ce moment-là, il devient impur tout à fait normalement, comme n'importe quelle autre lèpre que l'on a déjà vu dans le texte de la Torah précédemment. C'est-à-dire donc qu'il faut déjà faire une différence. S'il était pur avant et qu'il est entièrement recouvert de lèpre, à ce moment-là, il n'est pas pur, il est impur complètement. Maintenant, s'il était déjà impur et qu'il est recouvert de lèpre, à ce moment-là, paradoxalement, il perd son impureté et devient pur. Et donc, c'est encore beaucoup plus paradoxal. C'est-à-dire, on avait l'impression peut-être de dire que le fait d'être couvert entièrement de lèpre, ça veut dire qu'il y a une raison un peu ésotérique pour laquelle on devient pur. Mais ce qu'il va falloir essayer de comprendre maintenant, c'est que c'est différent. C'est si tu es entièrement couvert à partir d'un état dans lequel tu es impur, alors tu changes de statut. Tu passes de l'impureté à la pureté. Par contre, quand tu es entièrement pur, tu deviens impur normalement. Comme dans tous les autres cas, même si tu es couvert entièrement par la plaie. Ce qui veut dire qu'être couvert entièrement par la plaie, ce n'est pas directement un signe de pureté, mais ça dépend quel était ton état, ta situation avant. Et donc l'explication du Rav Hirsch va donc nous permettre de comprendre maintenant pourquoi cette différence. Voilà ce que nous dit le Rav Hirsch à la ligne 13 maintenant devant vous. באמצעות הסגר וההחלט מוציאים את בעל הנגע מהמקדש ומהחברה הסובבת אותו ותכליתם היא להביאו לתשובה ולתיקון המידות. Étant donné qu'il ne s'agit pas, comme le Rav Hirsch l'a prouvé, et je n'ai pas amené ici dans le cadre de ce texte toute l'explication du Rav Hirsch, mais le Rav Hirsch explique que ce n'est pas une lèpre, ce n'est pas une maladie, mais il s'agit de quelque chose de miraculeux qui frappait les personnes qui avaient, on peut dire, qui étaient moralement perverses. Donc, il s'agit d'une personne qui est perverse moralement, dont les vertus morales sont défectueuses. Eh bien, nous dit-il, le but de l'impureté, c'est-à-dire le fait de définir quelqu'un comme impur, était de pouvoir savoir est-ce qu'on doit le laisser à l'intérieur de la société ou bien le sortir hors de la société, hors du Mikdash. En gros, quelqu'un qui devient impur, c'est-à-dire que le prêtre, qui n'est pas médecin évidemment, le prêtre qui voit cette lèpre, définit donc que cet homme est devenu impur et en conséquence de quoi on le met à l'extérieur, on l'exile véritablement hors du Mikdash, c'est-à-dire hors du temple, et on le met aussi en exil hors de la société. Donc, il sort de toute la société juive et en plus, il sort aussi du Mikdash. Il n'a plus le droit de rentrer dans le Mikdash. Il est en exil total. Eh bien, à partir du moment où quelqu'un est donc mis en exil, le but de cet exil,
n'est pas, nous dit le Rav Hirsch, de le punir, mais de lui permettre, d'Afka, parce qu'il est maintenant en exil, parce qu'il est rejeté hors de la société, c'est-à-dire qu'il n'a plus de relations interhumaines, mais il n'a plus non plus de relation directe avec Dieu et avec le Créateur. C'est-à-dire on le coupe, en fait, parmi les trois, on peut dire, les trois grandes relations qu'un homme entretient dans son existence, on lui coupe deux des trois relations. En effet, le texte de la Torah nous dit, comme l'explique ici le Rav Hirsch, qu'on le rejette hors de la société, c'est donc la relation avec autrui, on le rejette hors du temple, du Beth Amikdash, c'est donc la relation avec Dieu. Alors qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, il lui reste la relation avec lui-même. On le met face à lui-même. Et donc, le but de l'impureté, c'est pas de dire que tu es puni parce que tu es impur, mais le but de l'impureté, c'est de définir que cet homme doit maintenant faire face à lui-même, face à ce qu'il est, face à son identité, et qu'il doit maintenant réagir et se transformer. C'est ce que le Rav Hirsch appelle ici à la ligne 14, la violet tshuva ou le tikkun amidot. Il doit maintenant se repentir et il doit maintenant se remettre à bien du point de vue de ses qualités morales, de ses vertus éthiques. Mais nous dit le Rav Hirsch, dans quel cas fait-on cela? On fait ça quand c'est efficace. C'est-à-dire, quand c'est efficace de mettre quelqu'un face à lui-même et qu'on sait qu'il a une chance de pouvoir se transformer, de devenir meilleur, à ce moment-là, effectivement, on le déclare impur pour pouvoir le mettre face à lui-même, c'est-à-dire le sortir hors de la société et hors du temple. Mais dans le cas où, ligne 14, en kol tikva sheyasigu tachlitzou, il n'y a plus aucun espoir que cette personne se transforme, qu'elle devienne meilleure. Et là, imken, atov amusari mushrash ba'akara, veyesh la el yado leilachem bera. C'est-à-dire, on le fait donc, on déclare quelqu'un d'impur que si on sait qu'il a la possibilité, la capacité, la force de pouvoir lutter contre ses mauvaises tendances, contre ses mauvaises vertus, et qu'il est capable de se transformer. Mais à partir du moment où il n'est plus capable de se transformer, eh bien, ça ne sert à rien de l'exiler hors de la société ou de l'exiler hors du temple. Il n'est pas capable de se mesurer à lui-même. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, ligne 15, Alpit fisajo shel haesger ve'echlet nuchal lehavin et adinim hashonim, אם אירע לפתע הרעה גמורה בלב הקשר שלו עם המקדש והחברה, הרי שאם זו התפרצות חדשה הוא מוסגר, ואם זו ישנות, הרי הוא מוחלט. C'est-à-dire, nous dit-il, ce qui se passe, c'est que quand on le met donc face à lui-même, cette personne a effectivement la force, la capacité de pouvoir lutter contre lui-même, lutter contre et être meilleur dans ce qu'il est. Mais ça ne marche qu'effectivement s'il en est capable. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette personne est devenue impure alors qu'il était déjà impur? C'est-à-dire, il était déjà impur et donc il était déjà en dehors de la société. Mais au lieu que la lèpre commence à disparaître, ce qu'on découvre, c'est que la lèpre ne disparaît pas, mais que la lèpre devient encore plus forte. C'est-à-dire que la situation d'exil dans laquelle il est ne lui permet pas de s'améliorer. Au contraire, on voit que son état est encore plus grave qu'avant. Et donc il nous dit, s'il est déjà exilé et que ça devient encore plus grave, ligne 22, Areze Siman, Shabdidut et Vira Mimeno, Kol Regesh Musari, Velachen Lotavi Oto le Zikur Midotav. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, ce qui se passe, c'est que cet homme qu'on a exilé hors de la société, hors du temple, est devenu, on peut dire comme ça, encore plus mauvais que ce qu'il était avant, ce qui veut dire que l'exil a provoqué, dit le Rav Hirsch, on peut dire, une déperdition de cet homme et de ses capacités. On croyait pouvoir, d'une certaine façon, le ramener à lui-même grâce à cet exil,
grâce au fait qu'il est rejeté hors de la société. Or, ce qui se passe, c'est le contraire. Le fait qu'il soit seul, le fait qu'il soit dans la solitude, le fait qu'il soit exilé, a provoqué qu'il est encore beaucoup plus gravement atteint qu'avant. C'est-à-dire, on pourrait peut-être donner comme ça comme une image, ce qui s'est passé, c'est que la solitude l'a amené à être encore plus aigri, encore plus mauvais et encore plus en colère que ce qu'il était déjà avant. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça ne sert plus à rien de le laisser en exil, ça ne sert plus à rien de le laisser hors de la société, rien ne pourra changer chez lui, au contraire, ça va être encore plus grave. Donc il vaut mieux le ramener à l'intérieur de la société, le ramener au temple pour pouvoir espérer que le temple et la société vont lui permettre d'être meilleur que ce qu'il était déjà avant. C'est-à-dire que la Torah conçoit donc le fait qu'il est tout à fait nécessaire parfois d'éloigner quelqu'un de la société et du temple pour pouvoir lui permettre d'être face à lui-même. Mais dans un cas où le fait d'être face à toi-même ne fait qu'aggraver ton état moral, aggraver ton état spirituel et éthique, eh bien dans ce cas-là, il n'y a rien d'autre à faire que de te ramener à l'intérieur de la société et espérer que l'influence des autres et l'influence des cérémonies du temple, l'influence de la présence de Dieu dans le temple te ramènent à toi-même. On peut dire que, d'un certain point de vue, la Torah ici nous demande de faire extrêmement attention et d'être extrêmement à l'écoute de ce qui se passe. Euh, les punitions, on peut dire comme ça, les sanctions que la Torah donne ne sont pas là pour faire mal à la personne qui a transgressé la Torah ou qui a transgressé même la morale humaine trop humaine. Et donc, ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas là pour, le but n'est pas de sanctionner. Le but est de repermettre à l'homme de réacquérir son identité et de redevenir quelqu'un qui puisse se conduire selon la droiture minimale que l'on demande à un homme en tant qu'homme d'avoir et d'élaborer. Or, cette élaboration de l'identité se trouve fortement mise en cause, on peut dire, remise en cause, par le fait que l'homme peut parfois être dans le cas de la solitude. Quelquefois, un homme ne peut pas se regarder lui-même, il n'a pas la force de s'accepter tel qu'il est, et donc ça ne sert plus à rien de le forcer à être face à lui-même, il va falloir donc l'aider. Et donc, c'est cette aide que la Torah ici propose en disant, si le Kohen, si le prêtre voit qu'il est entièrement couvert de lèpre, eh bien, ça veut dire que son état s'est aggravé au point qu'on est persuadé maintenant qu'il n'arrivera plus à s'en sortir lui-même, et donc il a besoin d'une thérapie. La thérapie, c'est avec la société, c'est avec son rapport et sa relation avec Dieu. C'est pour ça, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 23, Mishum kar, nifseket achazat atuma. Ça ne sert plus à rien à dire qu'il est impur. Et donc cet homme entièrement couvert de lèpre va aller au temple avec tout le monde. Ce qui prouve bien que ce n'est pas contagieux. Tout ça pour dire, comme le dit le Rav Hirsch, que ce n'est pas une lèpre normale. On ne l'éloigne pas parce qu'il est contagieux. On l'éloigne parce qu'on espère qu'en se retrouvant face à lui-même, il va pouvoir se reprendre en main et réagir à la situation dans laquelle il était. Mais si on voit qu'il est entièrement couvert de lèpre, eh bien, il n'est pas contagieux. Il est tout simplement quelqu'un qui a besoin d'aide. Et donc, Shivat Abasarachai, Isiman Gam le Shivat Arigesh Amusari. Et donc, ce qui se passe, on attend qu'il s'améliore, et à ce moment-là, on voit que la lèpre commence petit à petit à disparaître, et donc, on sait que maintenant, ça va, il commence à récupérer. Donc, ce que l'on voit apparaître ici, dit clairement le Rav Hirsch, c'est que cette personne a donc passé une étape d'aggravation. Au lieu de s'améliorer grâce au fait qu'il est maintenant mis en quarantaine, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, la quarantaine, la solitude, l'a amené à être encore plus aigri et encore plus mauvais qu'avant. Et puisque donc, on peut dire d'un point de vue moral, il n'arrive pas
à s'améliorer, il ne reste qu'une seule solution, c'est le ramener à l'intérieur de la société pour qu'elle puisse lui servir de thérapie. C'est l'idée donc du Rav Hirsch qui nous explique et nous permet de comprendre ce paradoxe. L'inutilité de l'impureté. La pureté est inutile puisqu'elle ne lui permet pas de s'améliorer. Donc, on le met à l'extérieur, on le remet à l'intérieur de la société et on lui permet donc d'être avec tout le monde. Et comme le dit le Rav Hirsch, ça prouve bien que ce n'est pas contagieux. Le Emek Davar, le natif, dont on suit l'enseignement maintenant depuis déjà un certain nombre de parachiotes, va avoir une toute autre optique sur ce qui se passe. On va le lire doucement. Le texte est un peu plus compliqué que celui du Rav Hirsch, mais vous allez voir, il en est d'autant plus intéressant. Alors donc, je ne reviens pas sur la description que fait le natif, ligne 28, en laquelle il nous replace dans le cas de ce qui s'est passé, et il nous dit Dinze uchok sheyepricha bekulo kal mifision kolche. Il nous dit ce qu'il faut déjà remarquer, le paradoxe. Quel est le paradoxe? Eh bien, c'est le fait que s'il est entièrement couvert de lèpre, c'est plus, on peut dire comme ça, c'est une situation allégée par rapport à une lèpre qui n'atteindrait qu'une partie du corps. Mikol makom, il dit le Rav Hirsch, mais d'abord, malgré tout, Ramaz amikrata amo betsido, kedirtiv, vetier et nega. Et il nous dit, ce qu'il faut faire attention, c'est que le texte n'a pas dit que l'homme était pur. Il nous a dit que la plaie était pure. Alors là, je vais revoir le texte et vous allez voir qu'effectivement, on a laissé passer ce détail. Et le Rav Hirsch lui-même n'en tient pas compte. Regardez bien. Ve'im paroach tifrach atzaraat baor, je lis à la ligne 3 ici, ve'kista atzaraat et kol or anega merosho ve'anaglav le'ene hakohen, ve'ra'a hakohen, ve'ine kista atzaraat et kol besaro, et voilà maintenant la phrase clé pour le natif, ve'tihar et anega, et il a purifié la plaie, pas l'homme, la plaie. D'ailleurs, Kulo Afar Lavan, il est devenu entièrement blanc. Qui? Pas l'homme. La plaie est devenue entièrement blanche. Elle couvre tout l'homme. Taorou. Donc il est pur. Vetiar est anega, il purifie la plaie. Et donc il nous dit, et là, balelam denu ta'am adavar. Voilà la raison pour laquelle le paradoxe, donc, du fait que cet homme est entièrement couvert par les plaies et que malgré tout, il est considéré comme entièrement pur. Biaru Rambam va Ramban, de afilu simane atum'a ena megruim kolkar beilchot arofim, ve'imken enze la kemo shedirtiv be'iyov, vayagel oznam le musar, vayomer ki yeshuvun ma'od. Premièrement, il nous dit, c'est pas une maladie, c'est le signe de la situation morale et spirituelle de cet homme. Or, nous dit-il, Biarnu bebereshit, de aïsurim enam ba'im bechozek, je suis ici à la ligne 2, de aïsurim enam ba'im bechozek kolkach, et là que medaber à la ozen sheyeda yad Hashem alav, veyashuv el libo, terem yegale musar avonotav lako. Or, nous dit le Rav natif, faites très attention. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas fait attention à ce qu'on avait dit en livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, nous avons appris que quand Dieu punit quelqu'un, la punition passe par deux étapes, toujours. La punition ici est à comprendre au terme véritablement de punition, c'est-à-dire qu'on essaye, comme le dit le Rav Hirsch, d'une punition qui est éducative, qui essaie de rendre l'homme meilleur. Mais il nous dit qu'il y a deux étapes. Dans la première étape, l'homme atteint de la lèpre, ou plutôt, comme il le dit dans le livre de Bereshit, l'homme à qui Dieu se permet on peut dire, de rendre la vie amère, eh bien cet homme-là reçoit de Dieu un véritable avertissement en ce sens que seul lui est considéré dans la relation avec le Créateur. C'est-à-dire, Dieu n'officialise pas sa maladie,
n'officialise pas sa punition et il s'adresse à lui directement sans que les autres s'en rendent compte, pardon. C'est-à-dire que Dieu a, on peut dire, la délicatesse de ne pas punir une personne, c'est-à-dire de la forcer à essayer de se remettre face à elle-même. Eh bien, il ne le fait pas de telle façon que les autres personnes s'en rendent compte. Il le fait en s'adressant personnellement à celui qui doit être, on peut dire, rétabli dans son identité juive. Et donc, cette personne-là reçoit un avertissement personnel. Il reçoit un avertissement personnel. Dans le cas de ce que nous venons de lire maintenant, le Rav Anatsiv nous dit donc, regardez, il y a deux formes de lèpre. Il y a une lèpre qui n'atteint qu'une partie du corps. Qui c'est qui voit que cet homme est lépreux? Personne, à part lui. C'est lui en se déshabillant le matin, ou pardon, en se déshabillant le soir ou en s'habillant le matin, qui remarque qu'il a une partie du corps atteinte. Personne ne le voit. Si personne ne le voit, et qu'il appelle donc le Cohen, le prêtre, et qu'il lui demande, explique-moi, est-ce que vraiment je suis atteint de lèpre? C'est-à-dire qu'il demande au Cohen de lui définir, est-ce que vraiment c'est un avertissement de Dieu ou pas? Eh bien, le Cohen, effectivement, dont la fonction, comme le dit le Ravir, n'est pas d'être médecin, mais dont la fonction est de savoir si cette lèpre-là est bien celle de quelqu'un qui a commis un délit dans ses relations avec les hommes et avec Dieu du point de vue de la morale et du point de vue de l'éthique, eh bien, cet homme-là qui est atteint, c'est fait de telle façon que seulement lui le sache, et seulement le Cohen qui est là pour lui définir est-ce que vraiment il est ou pas atteint de lèpre. Et donc c'est pour cela, dit le Rav Anatsiv, que dans la première étape, il n'y a que lui qui le sait. Mais là, nous avons quelque chose de tout à fait particulier. Il est entièrement couvert de lèpre. À partir du moment où il est entièrement couvert, il est bien clair que ce qui apparaît aux yeux du Cohen, c'est que cet homme, maintenant, est passé à la seconde étape de la punition. Et pas seulement de la lèpre, mais de la punition globalement. C'est celle où Dieu se permet maintenant d'abandonner la délicatesse de ne s'adresser qu'à lui et qui rend public absolument, officiellement, que cet homme est quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui est atteint d'une moralité défectueuse. En gros, maintenant, il a la honte de se retrouver face aux hommes qui tous maintenant sont tout à fait conscients que cet homme-là est quelqu'un de pervers. Jusqu'à présent, seul lui le savait et le Cohen. Et donc, dans le cas où, précisément, quelqu'un était dans la société, normalement, et il se promène dans la rue, et qu'il a une petite plaie, personne ne le voit, c'est le Cohen qui lui indique, voilà, tu es quelqu'un de pervers, il faut absolument que tu t'améliores. Quand il devient entièrement couvert, eh bien, brusquement, ça veut dire que Dieu a dit, c'est plus un problème entre toi et le Cohen, c'est plus un problème entre toi et moi. Maintenant, l'ensemble de la société est au courant de ce que tu es. Regardez ligne 4, en bleu. Vekanu kemochen, im leshono saruach belashonara vekadome be'avonot, shemevi'im tsaraat, ba'im simane tuma legalot ozno sheyashu berafalo. Donc, si c'est quelqu'un qui a un défaut moral, par exemple, c'est quelqu'un qui est atteint on peut dire comme ça, d'une obsession de la médisance, il est tout le temps en train de raconter du mal des autres, il est tout le temps en train d'essayer de créer une tension interne dans la société en mettant en cause à chaque fois quelqu'un d'autre, eh bien, si véritablement c'est quelqu'un de pervers, im parcha bekulo atzarat, en tzarich od la atraa alede tuma. Mais donc, si maintenant il est entièrement couvert, eh bien, c'est plus une relation particulière entre l'homme et Dieu, c'est maintenant entre l'homme et la société. Arekvar yisura vezohamato yadou alakol. Tout le monde est au courant qu'il est malade, c'est-à-dire qu'il est pervers. Al kochenu vetaer et anega, lo shadam taor. L'homme n'est pas pur, mais la plaie est pure. En tsarir kapara, ela la efer. Sheu ot sheno bar musar, veshur en letame et anega. Et donc, nous dit le Rav du Nativ, le Rav Nativ,
Ce que l'on fait, c'est que l'on définit maintenant que la plaie est pure. C'est-à-dire que maintenant qu'il est entièrement couvert de plaie, il est passé à la seconde étape. Tout le monde est au courant qu'il est mauvais, donc il n'y a plus besoin de cet avertissement personnel qu'il y avait jusqu'à maintenant. Cet homme est tellement mauvais que Dieu a compris qu'il ne sert plus à rien d'essayer on peut dire comme ça, de résoudre le problème entre Dieu et lui, mais il va falloir maintenant que la société elle-même soit au courant. Et donc, on va le mettre en quarantaine, on va l'exiler, on va le sortir de la société, le sortir du temple, pour qu'il essaye de véritablement être, redevenir lui-même. Et donc, le fait, dit-il, l'homme n'est pas pur. L'homme doit continuer à se purifier. Ce qui est pur, c'est juste, j'aurais pu dire, le symptôme. Quand le symptôme de la plaie et de la lèpre apparaît, c'est un avertissement pour l'homme. Quand ce symptôme couvre entièrement le corps, eh bien, ça veut dire que maintenant, la société doit être au courant que cet homme est pervers, et ça ne veut pas dire qu'il doit arrêter de s'améliorer, mais au contraire, il doit continuer de s'améliorer et qu'il faut absolument maintenant qu'il fasse un effort, et tout le monde est au courant qu'il a besoin de faire un effort et de se transformer. Et donc, à partir du moment où on voit un retrait sur la peau, tout le monde se rend compte qu'il commence à s'améliorer, et donc à partir de ce moment-là, il peut définitivement emprunter un chemin qui va lui permettre de s'élever et de redevenir lui-même par le futur. Donc, si je voulais essayer de définir schématiquement quelle est la différence entre le Rav Hirsch et le Rav Anatsiv, eh bien, je dirais que c'est quelle est la situation de cet homme. Pour le Rav Hirsch, on est dans la situation d'un homme qui n'est plus capable de se trouver face à lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène à l'intérieur de la société pour pouvoir lui permettre de peut-être trouver un chemin de retour vers lui-même et vers Dieu. D'après le Natsiv, cet homme est tellement mauvais qu'il a dépassé l'état de l'avertissement personnel que Dieu avait utilisé jusqu'à maintenant pour le mettre de manière honteuse face à la société et que tout le monde sache qu'il est véritablement quelqu'un qui a besoin de se transformer. Donc, le fait qu'il soit entièrement couvert de plaies, de lèpre, pour le Rav Hirsch, ça veut dire ça ne sert plus à rien de le mettre en exil, essayons de l'aider. Pour le natif, ça veut dire il est tellement gravement atteint qu'il faut absolument qu'il se reprenne en main. Et donc, même la société est au courant maintenant qu'il est quelqu'un de mauvais. Donc, pour l'un, c'est la preuve qu'il n'est plus capable de se mesurer à lui-même. Et pour l'autre, c'est la preuve qu'il a besoin absolument de se mesurer à lui-même puisqu'il n'y est pas arrivé tout seul. Donc, c'est les deux positions du natif et du Rav Hirsch. Dans le cadre de la chassidoute, c'est-à-dire dans les penseurs qui sont influencés par la Kabbalah et qui recherchent comment utiliser les grands principes de la Kabbalah au niveau de la vie intime de l'homme, au niveau de la vie morale, au niveau de la vie religieuse de l'homme, eh bien, dans le cadre de la chassidoute, on va voir deux avis maintenant complémentaires, le Rav Tzadok HaKohen et le Imre Emet. Le Rav Tzadok HaKohen va essayer de montrer que cette situation d'un homme couvert entièrement de lèpre représente quelque chose de pas paradoxal, en ce sens que il était pur, il était impur, il devient pur, mais que la situation même que quelqu'un soit couvert de lèpre, c'est ça le paradoxe. En effet, pour le Rav Tzadok HaKohen, Olam Hazeh, je lis ici à la ligne 13, Olam Hazeh me'urav betov vara vera betov. Ve'en bo achdut, et la kol davar mokav mishne afamid. C'est-à-dire, nous dit-il, le véritable paradoxe de cet homme entièrement couvert de lèpre, c'est qu'il est entièrement couvert de lèpre. Et la Torah nous le dit bien parce qu'elle nous dit que le prêtre avait repéré qu'il est effectivement entièrement couvert, qu'il n'y a plus une place, plus un endroit dans lequel il est couvert. Et donc, ce qui se passe, il est donc au plus pur du tout. Il nous dit, c'est ça le paradoxe. Parce que
il n'y a pas, dit-il, dans ce monde, quelque chose d'absolu. L'absolu n'existe pas. Et donc, il n'est pas possible de trouver quelqu'un entièrement lépreux ou quelqu'un entièrement, j'aurais pu dire non lépreux, oui, ça peut peut-être arriver, mais pas toujours, dit-il. Il y a toujours du bien et du mal mélangés. Même quand on n'est pas lépreux, on a quand même quelque chose de la lèpre. Or, d'où dit-il, la reine Kulo afart la or. Or, cet homme-là est entièrement couvert de lèpre. On retrouve cette idée-là aussi, par exemple, dans le cadre des lois du Sanhédrin, dans les lois du tribunal de grande instance. Dans le tribunal de grande instance, si tous les juges, donc on peut dire unanimement, disent qu'une personne est coupable, alors on considère que ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que tous les juges disent qu'il soit coupable. Il y a au moins un juge qui aurait dû trouver des circonstances atténuantes et qui puisse définir que cet homme-là est non coupable. Même dans le cas d'un meurtre, je ne sais pas, le plus horrible, il y aurait dû quelqu'un qui aurait dû trouver quelque chose. Ce n'est pas possible que 70 juges définissent d'un seul coup que cet homme est coupable. Donc, de la même manière aussi, on voit que quand quelqu'un est défini coupable par 71 juges, eh bien à ce moment-là, on le considère comme exempté. Et donc, il n'est plus considéré comme coupable. Et c'est pour ça, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, inversement, En Adam Tzadik Baaretz Asher Yasetov Velo Yirta. Et ne va pas non plus me raconter, dit le Rav Tzadok HaKohen en citant un verset de Kohelet, ne raconte pas non plus qu'il existe des tzadikim qui ne fautent jamais. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, il n'existe pas de pureté absolue dans le monde, et il n'existe pas non plus d'impureté absolue. Or là, précisément, nous sommes devant un cas dans lequel il y a de l'impureté absolue. Il est entièrement couvert. Donc il nous dit, c'est pour cela qu'il devient pur. Pourquoi il devient pur? Parce qu'une impureté absolue, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Dans notre monde, tu deviens impur ou tu deviens pur, j'aurais pu dire à la majorité. Si tu es majoritairement pur, alors on te considère, définition, tu es pur. Si tu es majoritairement impur, alors on te considère comme impur. Mais si tu es complètement impur, c'est que tu n'es pas de ce monde-là. Ça ne fait pas partie des définitions de ce monde-là. Ça ne peut pas exister. Je me permettrai peut-être une remarque. Ça pourrait expliquer, par exemple, certaines positions philosophiques et autres au sujet de la Shoah. Parce qu'on va bientôt y a Yom HaShoah. Et donc, au niveau de la Shoah, on voit par exemple certains penseurs, et il me semble que c'est ce que dit M. Emmanuel Levinas, quand il dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre. Je ne veux pas dire qu'il dit qu'il ne sert à rien de comprendre, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas possible de trouver une explication spirituelle qui pourrait nous donner la raison d'une telle monstruosité. Il me semble que c'est ce que dit ici le Rav Tzadok HaKohen à partir des sources du Midrash et de l'Agmara, et de Kohelet aussi, et des versets. Quand il nous dit, quand il y a un mal absolu, comme celui de la Shoah, alors il n'y a pas d'explication dans le cadre du monde. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie du Olam Hazé. Ce n'est pas notre monde. C'est quelque chose d'autre. Et là, il n'y a pas d'explication. Ça ne sert à rien de chercher une explication dans l'intérieur du monde, à l'intérieur de la rationalité habituelle à ce qui s'est passé là-bas. C'était tellement terrible, tellement, j'aurais pu dire paradoxalement, absolument mal, qu'on ne peut pas donner une raison rationnelle au fait que ça puisse exister. Par contre, dit-il, bah, Olam Haba, la de la vaut. Oui. Quand précisément on va pouvoir ensuite, après cette époque que nous appelons le Olam Hazé, ce monde-ci, quand on arrivera et que le monde, l'histoire débouchera sur les temps messianiques, à ce moment-là, on trouvera peut-être une raison. Parce qu'au niveau des temps messianiques, l'absolu se révèle. Mais dans notre monde, l'absolu, aussi bien en bien qu'en mal, ne se révèle jamais. Donc, il n'y a pas de chose absolue dans notre monde, et c'est pour cela que certaines choses n'ont aucune explication. Et peut-être
en utilisant ce que dit ici le Rav Tzadok HaKohen et en se rappelant de ce que disait Emmanuel Levinas, on peut comprendre cette idée qu'il n'y a pas d'explication dans ce monde-ci à ce que la Shoah a pu faire. C'est pour ça que nous dit-il, ligne 19, En ben David ba ela bedor shekulo zakai ou kulo chayav, qui n'est qu'ella for yichud lechiyuv, ela efer, mile apecha murkav el sadecha. C'est-à-dire, nous dit-il, il est absolument beaucoup plus facile de prendre quelque chose d'absolu et d'en faire autre chose que de transformer quelque chose et de le rendre absolu. Et donc, ce que l'on voit, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est le fait que la personne devienne pure parce qu'elle est entièrement couverte de lèpre, ça vient bien nous indiquer que ce qui se passe maintenant n'a plus aucun rapport avec la situation d'un homme dans ce monde-ci, dans cette existence. En gros, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, pour quelle raison ce lépreux absolu est-il pur? Parce que pureté et impureté, c'est faire partie de notre monde. C'est avoir une définition qui puisse être une partie intégrante des définitions que nous avons dans notre monde. Quand tu es entièrement impur, tu ne fais pas partie des définitions du monde et de l'existence. Tu ne fais pas partie de l'existence de l'homme. Et donc, nous dit-il, une telle impureté ne fait pas partie de l'existence de l'homme, donc elle ne rentre pas dans les définitions de la pureté et de l'impureté. Pureté, impureté, ça veut dire majoritairement, 90%, 60%, ça c'est une autre histoire. Mais ça fait partie du monde. Dans notre monde à nous, tu dois être toujours fortement impur, mais un petit peu pur quand même. Quand cette pureté disparaît, tu ne fais plus partie du monde, et donc la punition qui t'a atteint ou la plaie qui t'a atteint ne fait pas partie du monde, et donc on ne lui donne pas une définition qui fait partie de notre monde. De là, le Rav Tzadok HaKohen tire un enseignement très important. Il nous dit que ça nous permet de comprendre pourquoi, du point de vue de la halacha, on va au temps messianique, on fera la halacha comme l'école de Beth Shammai, l'école de Shammai, et on ne la fera pas comme l'école de Hillel. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans notre monde à nous, eh bien, nous faisons la halacha, c'est-à-dire que s'il y a une polémique entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, eh bien, nous choisissons en général l'avis de l'école de Hillel. Et donc, la halacha est fixée selon les enseignements et les décisions prises par l'école de Hillel à l'encontre de celle de Shammai. Or, disent les kabbalistes, plus tard, la situation sera inversée et on fera la halacha comme l'école de Shammai. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'école de Shammai est une école absolue, dont l'avis est il faut être absolu. Chez eux, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de gris entre le noir et le blanc. Il faut ou du noir ou du blanc. Et donc, c'est pour ça, dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est pour ça que au temps messianique, on fera la halacha comme Beth Shammai, comme l'école de Shammai. Parce que l'école de Shammai est une école de l'absolu. L'école de Hillel est une école qui tient compte des circonstances atténuantes. Il y a beaucoup de gris entre le blanc et le noir. Par contre, dans l'école de Shammai, ou tu es dans le blanc, ou tu directement passes au noir. Eh bien, dans le cadre de l'école de Shammai, on comprend que quelqu'un soit couvert entièrement des pieds à la tête, soit couvert de lèpre. Parce que c'est une situation qui, pour eux, est la situation normale. La situation dans laquelle tu es entièrement pur ou entièrement impur. Pour l'école de Hillel, ça n'existe pas, comme nous a enseigné le Rav Tzadok HaKohen. Dans notre monde à nous, tout doit passer par des dégradés et par des niveaux différents. Et nous dit le Rav Tzadok HaKohen à la ligne 24, אותו יום קשה כיום שנעשה העגל, חשבו שכולם קדושים וצריכים השחת שכינה במעשה ידיהם, ומאחר שמשה איננו ביקשו אמצעי אחר ביניהם, ובאמת היה זה דרך מסוכן, כמו שנתבהר במקום אחר, רק שחשבו שכולם קדושים ולא יטעו, ובאמת אינו כן, וטעו הרבה. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'érection du veau d'or?
Le jour où les enfants d'Israël ont construit le veau d'or, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, eh bien, il s'est produit une erreur fondamentale, extrêmement grave. Les enfants d'Israël ont cru qu'ils étaient entièrement purs, entièrement saints, S-A-I-N-T. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un état de pureté et de sainteté absolue. Pourquoi? Ils venaient de recevoir la Torah directement de Dieu. Dieu s'était adressé directement à eux. C'est-à-dire, ils ont commis l'erreur de croire qu'ils étaient déjà passés à une époque qui, pour nous, sera l'époque messianique, dans laquelle l'homme est absolument bon. Et donc, ils sont persuadés que toutes leurs décisions et que toutes leurs avis sont toujours justes et véridiques. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Moshe n'étant plus là, ils ont décidé qu'il fallait quelqu'un entre eux et Dieu. Et donc, ce quelqu'un, qui ça va être? Ben, ça va être le veau d'or. Maintenant, c'est clair que ça s'approche véritablement de l'idolâtrie. Mais comment se fait-il qu'ils ont pu en arriver là? Ils venaient d'écouter la parole de Dieu. Alors comment pouvaient-ils brusquement avoir cette idée-là qu'il va falloir un intermédiaire entre eux et le Créateur? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est précisément cela. La raison pour laquelle ils en sont arrivés à cette idée-là, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils sont dans un état absolu. C'est-à-dire qu'ils ont changé d'époque et que maintenant ils sont parfaitement purs, parfaitement saints, S-A-I-N-T-S. Et donc maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils sont persuadés que leurs décisions ne peuvent être que des bonnes décisions. Le fait qu'ils soient persuadés, parce qu'ils ont des bonnes intentions, certainement, d'être parfaits, c'est ça l'erreur dramatique. J'aurais pu dire même dans le cas de ce cas-là véritablement tragique qu'ils ont commis. Cette erreur-là, c'est d'avoir cru on est déjà au temps messianique. Et donc, certainement, on a raison de penser ce que l'on pense. C'est ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Donc, pour résumer le Rav Tzadok HaKohen, eh bien, il faut savoir que dans notre monde à nous, l'existence de l'homme est une existence d'un mélange permanent d'impureté et de pureté, de perfection et d'imperfection. Il n'existe pas de personne qui soit absolument parfaite. Et c'est pour cela, dit-il, que quand on découvre que quelqu'un est absolument parfait, c'est qu'il ne fait pas partie des définitions du monde de l'homme, qu'il ne fait pas partie des définitions de l'existence humaine. Et c'est pour cela que le fait de définir quelqu'un comme pur et impur, c'est seulement dans le cadre de l'existence. Quelqu'un qui est entièrement couvert de lèpre, eh bien, il ne fait plus partie du monde, de l'espace de l'existence humaine. Et c'est pour ça qu'on lui retire cette définition qui ne correspond plus du tout à son état. Comme vous le remarquerez, le Rav Tzadok HaKohen ne rentre pas trop ici dans les détails de ce que signifie cette impureté absolue, mais comme j'en ai fait l'allusion, peut-être que justement la Shoah pourrait nous donner une idée de ce que c'est que le mal absolu et l'impureté absolue. Euh, le Imre Emet de la dynastie de Gour a une autre idée. Et lui, nous dit-il, euh, euh, il faut d'après lui, essayer de conserver, quoi qu'il en soit, quelque chose de la dimension humaine, même dans le cadre des situations extrêmes dont nous parle le Rav Tzadok HaKohen. Ces extrêmes qui, a priori, transforment l'homme et le font sortir de la dimension humaine, sont pour le Imre Emet quelque chose qui ne fait pas partie véritablement de ce que la Torah enseigne. On ne parle pas de ce genre de situation. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien, nous dit-il, dans la Gemara de Sanhedrin, on voit Amar Rabbi Yitzhak en ben David ba ad shetitaper kol hamalchut leminut. Au contraire, dit-il, à quel moment le Mashiach va venir? À quel moment l'époque messianique va déboucher? Quand tout le monde devient mauvais. Quand tout le monde devient mauvais. Quand le mal est absolu, à ce moment-là, c'est un appel au Mashiach. C'est un appel au Messie. C'est un appel à la rédemption. Quand on est dans un état dans lequel le mal devient absolu, alors il y a quelque chose de l'époque messianique qui va tout de suite apparaître. Parce que le mal absolu
et c'est la même idée que le Rav Tzadok HaKohen, mais vu sous un autre angle. Parce que le mal absolu, quand il apparaît dans notre monde, il est précisément une étape qui nous rapproche de la véritable époque rédemptive. Et donc, nous dit-il, Maïkra kulo afar lavan taoru. C'est ça ce que l'on apprend de cette situation de l'homme qui devient entièrement pur parce qu'il est entièrement mauvais. Si on peut dire que chez Baor Bakodemlo Esther. Parce que avant que la lumière ne se dévoile dans notre monde, il y a toujours besoin d'une obscurité beaucoup plus profonde. C'est un enseignement que l'on retrouve aussi, par exemple, chez le Maharal de Prague, qui dit qu'il n'y a véritablement de rédemption que si avant il y a eu un esclavage absolu. Il a fallu l'Égypte pendant 210 ans pour qu'il y ait la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la révélation de la Torah dans le désert aux enfants d'Israël. Pour arriver à un état de spiritualité tellement élevé, il faut véritablement qu'il y ait une chute. On pourrait dire d'une certaine façon, il faut savoir briser les lois et les définitions de l'existence, les définitions habituelles du quotidien de l'existence pour pouvoir créer quelque chose qui dépasse l'existence. Pour pouvoir avoir l'espoir de s'en sortir, il faut véritablement qu'on soit arrivé à un niveau dans lequel même le mal est absolu, ce qui nous provoque, on peut dire chez nous, en réaction, un appel de quelque chose d'absolu aussi qui soit hors des définitions habituelles. Arrêt, il dit d'ailleurs, c'est la même chose au niveau d'une femme qui vient d'avoir un enfant. Eh bien, cette délivrance, on peut dire, de l'enfant, le fait qu'il soit né, eh bien, c'est suivi par une période d'impureté, ensuite une période de pureté. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par le mal pour arriver au bien, ce qui, pour nous, est certainement un petit peu désespérant. Et d'ailleurs, il est écrit, Shalosh maftechot biyado shel HaKadosh Baruch Hu, maftech shel chaya, וממילא בלידה יש גילוי שכינה, אולם מקודם יש אסתר. לעתיד, בביאת המשיח יתגלה אור גדול, אור יקרות, ולכן יהיו מקודם הסתרות, כי הקליפה קודמת לפרי, ולכן לכל אור יש אסתר, וכל מה שהאור יותר גדול, גם האסתר יותר גדול. Et donc, nous dit-il, c'est un principe historique que Dieu a imposé à l'homme, à savoir que il faut toujours augmenter l'obscurité avant de voir une lumière apparaître. Et c'est pour cela que, puisqu'on parlait tout à l'heure de certaines positions qu'ont eu les penseurs et les philosophes et les rabbinim face à la Shoah, certains pensent que le fait que la Shoah ait été tellement gravement monstrueuse, c'est ça qui a pu permettre l'enclenchement d'une nouvelle étape dans le processus messianique. Il fallait quelque chose d'affreux pour qu'on puisse créer, qu'il se crée dans l'histoire quelque chose de nouveau. Et peut-être que l'État d'Israël qui a été créé ensuite représente aussi un élément de cette étape dont on parle, à savoir quelque chose qui va ensuite déboucher sur un véritable processus messianique visible. Donc, quoi qu'il en soit, on voit, d'après la position du Imre Emet, la différence avec le Rav Tzadok HaKohen. Le Rav Tzadok HaKohen reste fortement attaché à la définition, j'aurais pu dire, du mitigé de notre monde, du gris qu'il y a dans notre monde. Notre monde ne sera jamais un monde de l'absolu et de la perfection. Nous rappelle le Imre Emet, faites attention, c'est pas toujours vrai ce que dit le Rav Tzadok HaKohen, parce que le Rav Tzadok HaKohen ne voit pas la causalité, j'aurais pu dire divine, qui se place et vient s'immiscer à l'intérieur de cette description que nous fait le Rav Tzadok HaKohen. Le Rav Tzadok HaKohen nous dit, il n'y a que du mitigé. L'absolu ne fait pas partie de notre monde. Le type qui est entièrement couvert de plaies, entièrement couvert de lèpre, ne fait pas partie de notre monde. Donc, on ne l'appelle plus impur, parce que pur, impur, c'est de notre monde. Le Imre Emet nous dit, attention, quand quelqu'un arrive au summum de l'impureté, c'est à partir de là qu'on peut passer au summum de la pureté. C'est-à-dire qu'il existe, oui, un rapport
de l'absolu dans notre monde. L'absolu se révèle dans notre monde parce qu'il veut aider notre monde à sortir justement de cette quotidienneté mitigée pour devenir une véritable, j'aurais pu dire, un véritable monde de pureté. Et c'est donc pour ça, nous dit le Imre Emet, que plus tard, effectivement, Akadosh Baruch Hu va se révéler, et quand il va se révéler, eh bien, il y aura véritablement une transformation. Mais la transformation ne peut se faire que dans le cas d'une véritable, euh, j'aurais pu dire, arrêt des lois mitigées de la nature pour déboucher sur de l'absolu. Donc, si maintenant on veut résumer, alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Dans le cadre de la chassidoute, c'est-à-dire dans le cadre du Rav Tzadok HaKohen et du Imre Emet, eh bien, on voit que c'est l'objectif de la messianité qui est en jeu. Nous cherchons à comprendre comment l'histoire humaine va pouvoir déboucher sur un monde meilleur. Eh bien, dans les deux cas, le Rav Tzadok HaKohen nous enseigne, faites attention, l'absolu ne fait pas partie du monde. On ne peut pas juger de l'absolu avec les moyens, avec les outils qui nous servent à juger le monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela qu'il ne sert à rien d'appeler pur, impur quelqu'un qui est absolument pur ou absolument impur, parce que ce ne sont plus des définitions. Les mots pur, impur n'ont de sens que dans le cadre de quelque chose de mitigé, pas dans le cadre de quelque chose d'absolu. Le Imre Emet rappelle, oui, c'est vrai, mais quand on veut atteindre l'absolu, il faut savoir que parfois, il se révèle de l'absolu en mal pour pouvoir précisément révéler de l'absolu en bien. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette présence d'absolu, et c'est vrai qu'on ne peut peut-être plus lui donner la définition du bien et du mal, mais on peut lui donner la définition qui va lui permettre de sortir du bien et du mal. Au niveau de la pureté et de l'impureté au niveau de l'homme, nous avons vu les deux autres commentaires, c'est-à-dire le commentaire du Rav Hirsch et le commentaire du Nativ, qui, eux, ne regardent pas cet enseignement de la Torah comme concernant l'époque messianique, mais en concernant le problème de l'homme face à lui-même, l'homme face à son identité. Comment fait-on pour être face à soi-même? Eh bien, pour être face à soi-même, nous dit la Torah, il faut parfois te demander de sortir du monde. C'est ce que nous a dit le Rav Hirsch. Mais si véritablement la solitude n'entraîne chez toi qu'une aggravation de ton état, eh bien, on te ramène à l'intérieur de la société en espérant que la société t'aidera à t'en sortir. Le Emek Davar Anativ nous dit, non, c'est pas exactement cela pour lui le sens de la Torah. Pour lui, le sens de la Torah, c'est que quand tu en arrives à un point dans lequel tu es tellement mauvais que même maintenant, tout le monde est au courant de ton état, eh bien, il ne sert plus à rien de t'appeler pur ou impur. Maintenant, tout le monde est au courant. Ça veut dire que tu dois continuer à œuvrer, continuer à travailler sur toi-même pour arriver véritablement à t'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, mais il va falloir que tu fasses des efforts. Donc, en gros, nous avons vu deux dimensions à cet enseignement de la Torah. La dimension au niveau personnel de l'élévation de l'homme et la dimension au niveau messianique de la possibilité qu'a l'histoire humaine de déboucher sur une époque de rédemption grâce parfois, nous dit le Imre Emet, au mal, ou bien, comme nous dit le Rav Tzadok HaKohen, en prenant conscience que l'absolu ne fait pas partie de notre monde et que nous devons le rechercher par d'autres moyens que simplement les moyens habituels.